Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, papa, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre sur ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. D'accord, c'est parti. Alors moi, c'est Mathilde, j'ai 2 enfants, j'ai un petit garçon prénommé Charlie qui vient d'avoir 3 ans et vient de faire sa rentrée il y a quelques jours, et une petite fille qui a 4 mois et demi qui se prénomme Madeleine. Et Ok, sinon, je suis bénévole dans une association qui s'appelle SOS Préma à Rennes. Voilà, d'accord. Association qu'on connaît. c'est ça. Alors première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur, qui te donnait envie ou à laquelle tu pensais pas spécialement? Oui, oui, j'avais déjà lu de nombreux ouvrages sur la maternité et je me renseignais déjà beaucoup là-dessus et notamment sur l'accouchement. J'avais entendu beaucoup d'histoires sur les accouchements de plein de femmes et j'avais déjà une petite idée sur la question de comment je voulais que ça se passe. D'accord. Alors, du coup, on va y revenir un petit peu après, mais sur les grandes lignes, Mhm. tu voulais que ça se passe comment, du coup? Du coup, on était inscrits pour raconter en gros avec mon mari dans une filière physiologique. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé 1 ou est-ce que c'était une surprise? Alors non, c'était pas une surprise, c'était un grand classique. On s'était dit avec donc du coup mon mari qu'on voulait d'abord faire notre mariage et en gros après le mariage, on arrêtait les contraceptifs et on se lançait du coup dans le projet bébé. C'était vraiment dans la continuité de notre couple. D'accord. Ok. Et du coup, il est arrivé vite? Ça Oui, a il est été, ouais. arrivé. Oui, 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 il est arrivé au bout de quelques mois. Ok, donc pas de souci particulier. Non, non, non. Et alors, comment s'est passée ta première grossesse? Est-ce que tout se passait bien? Le premier trimestre, j'ai été un peu malade avec pas mal de nausées, perte un peu de poids, mais sinon pas de gros mots particuliers, enfin des gros mots MAUX bien sûr, Oui. mais mais non, la grossesse s'est bien déroulée tout à fait normalement. Je sentais mon ventre qui contractait. Au début, je me rendais pas trop compte de ce que c'était, mais mon ventre était souvent dur. Donc, j'étais amenée à quand même me reposer, d'être au calme, sans stress, mais pas alité non plus. Ok, d'accord. Oui, il y avait pas d'alerte particulière, quoi. Non, pas du tout. Non, 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 je pouvais quand même faire de la voiture, me déplacer. On avait pu partir en vacances l'été à l'île d'Oléron. Donc, non, non, aucune alerte. Ok. Et toi, est-ce que ça te stressait ou pas vraiment? Tu te disais juste c'est normal, c'est la grossesse. Non, je pensais que c'était normal, que c'était la grossesse, que ça devait se passer comme ça. Non, non, je me laissais vraiment porter, hein. Moi, j'étais bien, j'étais heureuse avec mon ventre comme ça qui grossissait de jour en jour. Non, non, c'était plutôt un plaisir. Ok. Et est-ce qu'il y a un moment où ça a commencé à dériver un petit peu, où on a commencé à être un peu plus inquiétant? Non, pas du tout. Non, 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 Ok. vraiment, juste avant d'accoucher, la veille en fait. Il y a qu'à ce moment-là où c'est devenu inquiétant. Sinon, jusqu'à la veille d'accoucher, on était à faire nos photos de grossesse avec mon mari à la plage. Donc, Ok. non, non, Oui, rien de... une grossesse, tout ce qu'il y a de plus classique jusqu'à ce Oui, moment-là. c'est ça, exactement. Oui, oui, rien à signaler, on va dire. Mm. Ok. Et donc, tu voulais un accouchement physio, tu nous as dit. Est-ce que tu avais suivi des cours
cours en ce sens? Est-ce que tu avais fait des choses particulières? Alors du coup, on était suivis à l'hôpital dans la filière physiologique. Je voulais quand même qu'il y ait l'hôpital. Je me m'étais dit au cas où il arrive quelque chose, il y a quand même la réanimation qui est à côté. Ça avait un côté un peu rassurant que plutôt d'accoucher en clinique ou en maison de naissance. Ok. Donc la préparation à l'accouchement avait presque commencé, si on peut dire ça, puisque le premier cours, ça a été la visite de la maternité avec le papa. Et le second cours, c'était quand même, on devait expliquer si on avait des mots pendant la grossesse. Donc voilà, j'ai fait ces deux cours-là, mais sinon j'avais mon suivi classique avec la sage-femme, mais je n'ai pas fait pour cette première grossesse d'hypnose, d'autonomie ou des choses comme ça, vraiment le suivi classique. Ok. Et est-ce que c'est parce que tu connaissais pas ou t'avais pas forcément envie? Alors, les deux, j'ai envie de dire les Ok. deux. Je connaissais pas l'autonomie, l'hypnose, je connaissais un petit peu, mais je m'étais dit, oh, ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis trop proactive. J'arrive pas à me poser, à rester calme. Ça, c'est pas du tout pour moi. Ok. Et, et puis, de toute façon, j'ai pas vraiment le temps non plus de faire tout ça. Alors ouais, justement, si tu me racontes un petit peu plus, là tu nous teases un petit peu, j'essaie de Bah oui, t'intéresser, mais alors dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Donc tu fais tes photos de grossesse à la plage, et alors qu'est-ce qui voilà. se passe? Donc en fait, le vendredi après-midi, on fait nos photos de grossesse à la plage. Donc on a bien profité, c'était un bel après-midi. Le lendemain, donc il faut savoir qu'on était en week-end chez ma maman. Il y avait une grosse fête de famille qui avait lieu, donc il fallait faire les préparatifs. Oui, si je te pose une petite question, est-ce que tu te souviens à quel stade de ta grossesse t'étais, à combien de semaines t'en étais? Oui, j'étais tout juste à 33 semaines. Ok, au moins ça nous met un petit peu dans l'ambiance. Donc voilà, je suis à 33 semaines. On a fait la troisième écho il y a quelques jours. Donc, on Ok, a eu l'estimation du bébé. Donc, on se connaît le sexe du bébé. On sait que ça va être un petit garçon qui pèse environ 1,9 kg, que ça va être un gros bébé à terme. Qu'on me dit, oh là là, moi, je me dis, j'ai peur pour la césarienne parce que si on me dit 3,8 kg, oh là là là, ça, je me dis, ça va jamais passer, c'est pas possible. Donc, oui, ce week-end-là, on profite d'une grosse fête en famille qui se prépare. On fait beaucoup de cuisine. Mon mari part se promener à la plage avec sa maman et puis donc moi je suis en cuisine avec ma mère et mon frère qui traînent un petit peu plus loin et donc il part donc sachant qu'à la plage il n'y a pas vraiment de réseau donc je sais pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Moi j'ai du liquide qui coule entre les jambes donc je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas trop ce que c'est. Donc, j'ai pas envie tout de suite d'en parler à ma mère qui va s'inquiéter. J'ai pas trop envie de lui dire. Je regarde un peu sur Internet. Est-ce que c'est ça le bouchon muqueux? Et puis, du coup, j'en parle à mon frère qui me dit, mais pourquoi tu me poses ça à moi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Donc, du coup, il me dit et on se met d'accord. Je me dis, bah, je vais appeler les sages-femmes, les urgences à, à l'hôpital qui a à côté de chez ma maman. Et ils me disent qu'il faut venir tout de suite, que pour eux, ça serait une rupture de la poche des os. ok, d'accord. Et comment tu prends ça, toi? Est-ce que tu as conscience de ce que ça veut dire? Non, je me rends pas vraiment compte de ce qui se passe. Je me dis, est-ce que ça veut dire que le bébé va arriver maintenant? Et puis, je panique parce que, bien sûr, j'ai oublié mon dossier médical à la maison. Ah, Donc, je me... le c'est... conseil qu'on nous donne un peu trop, prenez votre dossier médical tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en plus, je l'amenais vraiment tout le temps. Je l'avais vraiment tout le temps sur moi. Oui, il Sauf, suffit bien d'une sûr, de fois. toute façon, c'est tout le temps quand il faut pas. Donc, du coup, par la panique, j'appelle un copain qui habite à côté de notre appartement, qui a les clés. Je lui dis, est-ce que tu peux passer chez moi, prendre en photo mon dossier médical? Je dois aller aux urgences. J'arrive pas à joindre mon mari. Bien sûr, il est à la plage, il profite. Il y a pas de réseau. Donc, du coup, je regarde en affaires, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai absolument rien. J'ai que des robes à fleurs, bah oui, pour faire la fête, pour passer le week-end. C'est une cata au niveau de mon sac. De toute façon, je prends quasiment rien. C'est ma mère qui me dépose, du coup, et qui attend dans la salle d'attente avec moi. C'est que des femmes, en plus, qui sont sur le point d'accoucher, qui sont énormes par Et rapport à oui. moi. Et puis qui sont peut-être un peu plus prêtes aussi à ce qui va se passer.
Oui, et puis qui font des mouvements, qui se lèvent, qui s'assoient, qui savent pas trop comment se mettre et tout. Moi, avec ma mère, on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. Qu'est-ce qu'on fait là? On attend, on attend. Oui, t'as pas de douleur, toi, à ce moment-là, t'as juste ta Non, venue liquide. non, et puis moi, ça coule, quoi. Je suis en train de me dire, me faudrait des protections, là, parce que ça coule. C'est juste ça qui me gêne, en fait. Et entre-temps, du coup, on a réussi à joindre mon mari, qui est venu un petit peu en catastrophe dans la salle d'attente, et qui a relayé ma mère, parce que du coup, il n'y avait pas trop le droit à ce qu'il y ait beaucoup de monde autour de moi. On est encore un peu en période de Covid, hein. Oui, j'allais dire Septembre, 3 ans, oui, c'était en 2021. ouais, septembre 2021, on a encore tous le masque. Donc, mon mari peut m'accompagner quand même dans la salle d'attente. Ok. Et donc, du coup, t'as toujours vu personne, toi, à ce moment-là. Maintenant, quand il est arrivé, je n'ai encore vu personne. Ça a mis un bon temps avant qu'on soit pris en charge et que, du coup, une sage-femme vient me prendre mes constantes et qu'elle m'ausculte. Et donc, elle confirme que j'ai bien rompu la poche des os. Et elle me dit, ouh là là, ça coule vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, elle m'a dit, on va au moins vous garder là pour le week-end, pour voir comment ça évolue. D'accord. Ok. Et toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis ça va aller ou est-ce que tu as une petite clientèle qui s'allume et qui te dit je vais peut-être accoucher dans pas longtemps? Non, déjà, je me dis, mince, je vais louper la fête de famille, mais j'ai commencé Ah à oui. faire des gâteaux, je peux pas les finir. Donc, je donne les consignes. Je dis, bah, il faut faire ça, il faut faire ça, ça, ça. Je peux pas aller voir ma grand-mère qui est dans une maison de convalescence, donc je la préviens aussi. En fait, il y a tout le monde qui s'inquiète autour de moi, toute ma famille, et moi, je suis dans l'attente, en fait. Enfin, Ok. moi, on me dit qu'il faut pas paniquer, que des fois, l'accouchement ne se déclenche pas tout de suite, qu'on va voir comment ça évolue, donc je patiente, quoi. On est plus dans cet état d'esprit avec mon mari, on attend. Et puis, de toute façon, là, les heures passent et c'est un peu long. Moi, il n'y a Ouais. rien qui se passe non plus. On surveille le bébé, il n'y a pas de contraction, il n'y a rien. Donc, Oui, t'as juste du voilà. liquide qui continue à couler. Ouais, c'est ça. Mm. Ok. Après, en fin d'après-midi, j'ai une envie de me lever et d'aller aux toilettes. Et par contre, là, j'ai vraiment perdu la poche des os auprès de l'accueil des sages-femmes. Donc là, ça a fait vraiment comme dans les films, hein. Un gros Ouais, le gros splash là. paf. Ouais. Ok. D'accord. Et là, est-ce que quelqu'un ou toi paniqué? Non, en fait, j'ai pas, j'ai pas du tout paniqué. Ok. Je crois on n'a pas du tout paniqué, que ce soit mon mari ou moi, parce que à chaque fois, on a été bien accompagnés, bien suivis, on nous a tout expliqué. C'est juste que quand j'ai perdu les os, je me suis dit, bah là, par contre, là, le bébé, il peut venir à tout moment maintenant. Ouais. Et puis, c'est devenu tout de suite très médicalisé parce que du coup, on m'a allongée, on m'a donné tout de suite des piqûres, des antibiotiques pour pas qu'il y ait d'infection. On m'a expliqué qu'il fallait me faire des injections pour le développement des poumons du bébé. Donc, D'accord. tout de suite, ça devenait quand même très concret. Ouais. Ouais, tout de Ça, suite, ouais, on prend quand même un peu une tournure qui se rapproche de on- le bébé va arriver là. voilà, ça commence à tourner un peu au vinaigre à ce moment-là. Et mais on n'a pas envie d'y croire. On se dit mais non, 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 je vais ressortir lundi. Non, 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 non. Et puis on n'est toujours pas remonté dans notre chambre. Et puis moi j'ai faim, j'en ai marre. C'est que la soirée commence à avancer. Mon mari part récupérer mon sac avec mes affaires. Il va se chercher à manger. Et puis vers 20h, je commence à avoir un peu des contractions. On me donne des médicaments pour les ralentir et ça fonctionne. Donc Ok. vers 22h, je suis autorisée à retourner en chambre. Là, j'ai le droit de manger, donc déjà soulagement. Mon mari est un peu fatigué, il s'endort un peu sur le fauteuil. Pendant ce temps-là, moi, je joue au jeu sur diverses applications sur mon portable et puis je Tu t'occupes. patiente. Ouais. Puis je suis un peu dégoûtée parce que du coup, les membres de ma famille ils font la fête, donc ils m'envoient des vidéos, ils m'envoient des messages, chacun leur tour, ils prennent de mes nouvelles. Ouais. Donc en fait, toute la soirée et début nuit se passe un peu comme ça
Et puis j'ai de plus en plus mal au ventre quand même. Ok. J'ai mon ventre qui est tout dur, mais ça fait pas comme ce que j'avais écouté dans des podcasts ou vu à la télé, à la maison des maternelles, par exemple, toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 3 minutes. Moi, j'ai l'impression que mon ventre, est vraiment dur tout le temps. Ok. Et la douleur est supportable encore à ce moment-là? Bah, ça devient de moins en moins supportable. Et j'ai l'impression de faire que de me plaindre en plus auprès de la sage-femme. Je fais que de l'appeler. Et je crois qu'au bout d'un moment, elle en a marre de moi. Elle se dit, mais elle est pas possible, celle-là. Enfin, au bout d'un moment, elle me donne un médicament assez fort. Elle me donne du tramadol. Et elle me dit, bon, là, vraiment, si ça fait pas effet, bah, vous ressonnez. Normalement, dans l'heure, ça doit aller mieux. Et Ok. puis, bah, je regarde tout le temps l'heure. Je vois pas que les minutes passent. Je prends des douches chaudes. Il y a mon mari qui s'endort plus ou moins dans le fauteuil. Je retourne aux toilettes. Je reprends une douche. Enfin, ça passe pas, quoi. Et juste, du coup, au bout d'une heure, lorsque la sage-femme m'a dit que je pouvais la rappeler, j'ai encore bipé. J'ai encore bipé. J'ai dit là, madame, là, vraiment, ça ne va pas du tout. Et elle me dit, mais de toute façon, tout allait bien à 20 heures. Je dis oui, mais bon, là, j'ai l'impression que ça pousse, c'est bizarre. Et du coup, là, elle m'a auscultée. Elle m'a dit, ah, bah oui, là, vous êtes ouverte à 4. Il va falloir appeler la gynécologue de garde parce que vous allez accoucher maintenant. Ok. Et Et là, toi, comment tu le prends, là? là, par contre, c'est la panique. Ouais, ok. Là, là, on se regarde avec et mon mari et enfin, on comprend rien de ce qui se passe. On se dit maintenant, maintenant, mais on vient d'être installé dans la chambre. Et puis lui, il dit, mais qu'est-ce que je fais de nos sacs? Mais on va où? On va où? Enfin, du coup, on n'a pas trop le temps. Elle commence à mettre sur un fauteuil roulant. Elle dit, allez, suivez-moi, monsieur. Elle commence à courir avec moi dans la chaise roulante. Et puis, bah, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche pour vite descendre. Elle me demande tout de suite si je veux la péridurale. Et puis, du coup, là, je dis oui, finalement. Ok. Ouais, là, et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, du coup, toi qui voulais un accouchement physio? En fait, depuis 22 heures, j'avais mal au ventre et ça se calmait pas. Et j'arrivais pas du tout à gérer cette douleur, à Ok. respirer et tout ça. J'arrivais pas du tout à gérer comme il aurait fallu. Et est-ce que tu penses que c'est parce que tu t'étais pas mis dans l'idée, c'était que c'était le moment? Ah oui, c'est sûr. Ouais, Ah c'est oui, ça. oui, oui. Je pensais pas que c'était des contractions. Ouais. Oui, pour toi, t'avais juste mal au ventre, Ouais. comme ça, quoi. Comme j'avais pu avoir pendant la grossesse, en fait. Pour moi, j'avais des maux de ventre, mais je pensais pas que c'était des vraies contractions, en fait. Ok. Et alors, comment ça se passe à partir de ce moment-là? Du coup, tu arrives, assez rapidement en salle d'accouchement. Oui, du coup, en fait, on retourne au point de départ, on retourne là où on était auparavant. Et puis du coup, il y a l'anesthésiste qui vient poser la péridurale. Il était venu pendant qu'on attendait plus tôt dans l'après-midi faire poser tout son tas de questions Oui. parce que j'avais pas eu de rendez-vous anesthésiste avant. Donc il vient poser la péridurale et mon mari il a pas le droit d'être avec moi. Et ça m'a Ok. paniquée. J'étais apeurée complètement. J'étais pas prête à devoir passer un moment seul en fait. Ouais. Donc il est sorti de la pièce et j'ai l'impression que ce moment, il a duré une éternité. Euh, j'étais accrochée à une aide-soignante, je pense, qui était en face de moi. Et la pose de la péridurale, je faisais que de trembler, de pleurer, comme quoi je voulais qu'il revienne, je voulais qu'il revienne. Et l'anesthésiste n'a pas du tout voulu. Et, Ok. euh, et mon mari m'a dit, mais ça n'a duré que 15-20 minutes. Enfin, j'ai l'impression que ça a duré, je sais pas, une heure. Ouais. Tellement c'était un moment compliqué pour moi, Et là, la ça pause a devient, été en elle-même quand même ou pas vraiment? La pause de la bah, péri. j'ai l'impression que je tremblais peut-être trop ou parce que au final, j'ai senti tout ce qui se passait. Il y avait que ma jambe droite qui était immobile. Ok. Et pourtant, après, sur la fin, par contre, lorsque le placenta est passé, là, je ne sentais plus. Ok. Alors là, on a été transporté à la sortie du placenta. Bah, et pardon, mais c'est juste pour dire au niveau Ouais, au niveau au de la niveau des, douleur. la niveau de la douleur, ouais. Mais du coup, du coup, je continue à aller un peu en avant. On reviendra un petit peu en arrière après. Mais du coup, pendant l'accouchement, t'as senti d'un côté, du coup, pendant que ton bébé sortait?
Ah oui, j'ai tout senti. Ok, Mm. ok. Bon, on va revenir là-dessus. Du coup, on te pose la péridurale, donc ton mari revient enfin auprès de toi, ce qui doit quand même Oui, te rassurer beaucoup. Mm. Et Oui. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que ça s'agite? Est-ce que, bon, on te dit, bon, bah maintenant, on attend, on laisse le temps au bébé de descendre, donc qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, l'objectif était qu'il reste le plus longtemps dans mon ventre. Donc, en fait, il y avait aussi beaucoup d'activités dans les salles à côté. On entendait les femmes qui criaient autour de nous. Donc, ça s'agitait pas mal. Et donc, je crois que j'étais prête depuis un petit moment déjà, mais on retardait un peu. Et, euh, et puis finalement, autour de 6 heures du matin, tout le monde s'est un petit peu activé. D'accord. Et, et du coup, il y avait du monde dans la salle. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Parce que du coup, il y avait mon mari, il y avait le gynécologue, la pédiatre qui attendait sur le pas de la porte. Il y avait aussi Ouais. 2 sages-femmes, une aide-soignante à ma gauche. Donc, ça faisait quand même beaucoup de monde. Et puis moi, j'étais étalée là, les jambes en l'air. Ça Mm. faisait très série TV, un peu. Si j'étais dans Doctor House ou dans Grey's Anatomy, je sais pas dans laquelle des deux, mais c'était pas. Je m'attendais pas à ça. Ok, ouais. Ça a quelque chose de beaucoup plus intime, quoi. Oui, et puis là, la lumière, elle est énorme. Voilà, il y a la dame qui est plongée dedans. En plus, le bébé était en siège, donc tout le monde était très stressé de ça. Ok, d'accord. Et malgré tout, ça se passait bien, entre guillemets, dans le sens où il est bien descendu ou pas? Oui, il est bien Ok, descendu. Ça a été, ouais. Donc du coup, vers 6h30, c'est là où tout le monde s'est agité, où il a fallu commencer à pousser. ouais, Et donc, je sentais les contractions et la sage-femme et la gynécologue m'aidaient du coup pour respirer, pour comment pousser. Et il y avait mon mari qui était à côté, on était mort dans la main, il m'aidait. Et en fait, je faisais que l'écouter lui surtout. J'écoutais d'accord. que sa voix, j'essayais d'être guidée, il était vraiment mon coach. Il me disait, vas-y, souffle maintenant, respire, repose-toi. Et je faisais que d'écouter ce qu'il me disait. Parce que moi, c'était une voix que je connaissais. Ok. Oui, et puis ça te rassurait aussi, toi qui avais été assez déconfite quand il est sorti, au moins là, il était là avec toi, donc Oui, ça allait beaucoup mieux. c'est ça, exactement. Donc, ouais, en 15 minutes à peu près, il est arrivé, du coup, le Charlie, d'abord par les fesses. Du coup, j'ai pu toucher ses fesses. On m'a proposé, est-ce que Ok, vous voulez toucher ses fesses? Donc, j'ai dit oui. Et après, est-ce que vous voulez l'attraper? J'ai dit non. Je me d'accord. sentais, je me sentais pas à l'aise pour l'attraper. Donc, elle me l'a vite posé sur mon ventre très rapidement. Et mon mari, il a pas voulu couper le cordon. En fait, on était un peu choqués de tout ce qui s'est passé, de la scène. Ouais, forcément. Ouais, on me l'a posé vite sur moi, on a coupé le cordon et après la pédiatre est vite venue le récupérer et il est parti, donc Charlie, avec mon mari faire les premiers soins. Il n'avait pas pleuré encore. Ok, Et donc après, mon mari et Charlie sont partis, donc je suis restée sur la table à attendre de faire du coup les derniers soins, attendre que le placenta sorte et non, j'ai pas eu de point, j'allais dire me recoudre, mais non, il non, n'y a pas eu besoin. ok. Ouais, c'est bien, ça en siège avec un peu d'avance. Belle performance quand même. Ah oui, j'avais très peur de finir en césarienne, mais non, du coup ça a été. Ouais, ok. Ouais, donc l'équipe était quand même enfin, assez à l'écoute et à bien respecter le fait de te laisser faire, quoi. Parce que c'est vrai que Oui, le combo arriver en avance en siège, maman pas prête, et tout ça, ça aurait pu conduire à, si ce n'est une césarienne, au moins les instruments ou quelque chose. c'est ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. D'autres sages-femmes m'ont expliqué ça aux infirmières que j'ai pu croiser mais autour de moi. Elles m'ont dit que j'avais eu beaucoup de chance, que tout le monde ait accepté que l'accouchement se fasse naturellement. Ouais. Mm. Ok. Et toi, comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu te souviens quand même? Donc, sûrement inquiète pour ton fils. En, en fait, je suis pas inquiète, je suis vraiment perdue. Ok. Ouais, t'es vraiment pas vraiment là, en fait. Non, j'ai l'impression que je suis pas là. Je suis contente que tout le monde aille bien parce que je crois que tout le monde va bien. J'ai l'impression en tout cas. Ouais. Et, euh,
Et quand on entend un bébé pleurer, la gynécologue me dit, c'est votre bébé, tout va bien. Et là, je suis soulagée. Ok. Je suis soulagée et je crois que je suis surtout perdue, choquée et soulagée. On dirait que ça va être les trois combos. Ok. Mm. C'est une bonne description. Ok. Et alors, que se passe-t-il ensuite? Ensuite, on me ramène Charlie avec mon mari. Du coup, il me le ramène. On fait un petit peu de peau à peau quand même. Donc ça, je trouve que ce moment-là, c'est un petit moment suspendu. On essaye de faire connexion tous les trois un petit peu. Ouais. Et du coup, on reste comme ça quelques minutes, pas très longtemps. Et après, du coup, les puéricultrices viennent vite le chercher. On voit qu'il a un peu D'accord. de mal à respirer pour l'emmener. On m'explique qu'il l'emmène en service réanimation néonatologie. Ok. Dans cet hôpital-là, c'est un seul service, réanéonat, du coup, D'accord. qui va, qui va être là-bas, que moi je dois me reposer, reprendre des forces et qu'après je pourrai aller le voir et que le papa peut descendre le voir quand il veut, quand il peut. Ok. Et toi, est-ce que tu sais ce que c'est à ce moment-là, le service de réanimation? Oui, parce que moi, j'ai été au même endroit 30 ans auparavant, je suis née là-bas. Ok. Donc, Et est-ce que ça te fait quelque chose enfin, de positif, de négatif, ou juste tu te dis, ok, c'est comme ça, on, oh non, on enfin, laisse il y couler? a tout, non, non, il y a tout de suite la culpabilité qui se met en place et je me dis tout de suite, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comme si j'avais fait une grosse bêtise. Ouais, directement, tu prends tout sur toi, c'est moi qui n'ai pas assuré. Ah oui, oui, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment j'en suis arrivée là, quoi? Ok. Mm. Donc toi, tu restes un petit peu. Est-ce que ton mari part tout de suite avec bébé ou est-ce qu'il reste avec toi? Non, il reste avec moi le, tout au long des 2 heures jusqu'à temps que je remonte en chambre pour manger. Ok. Et lui, il est remonté avec moi, du coup, pour manger avec moi. Et en plus, il était allé faire quelques courses. Il m'a ramené des sushis. Donc là, c'est ce moment, fameux moment où on est tous contentes de pouvoir remanger des sushis. Là, c'est Donc, sushi ou saucisson, hein, c'est un peu les deux. ouais, c'est souvent des choses comme ça. En plus, c'est trop mignon. Il m'avait dit de me ramener des bêtises à manger, des Kinder, du Coca, toutes les choses que j'adore. Donc, trop bien. Et donc, moi, je mange et puis lui, il mange plus rapidement et il descend avant voir Charlie. Le temps que je me fasse une petite sieste et que je me lave un peu avant, que je me débarbouille avant de descendre. Je suis descendue, moi, que dans l'après-midi. D'accord. Ok. Et donc, quand tu descends, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vis ce moment? Ah, c'est compliqué, hein. Ouais. C'est compliqué. Finalement, c'est la vraie découverte du bébé, finalement. Oui, surtout que toi, je sens que t'étais complètement sous choc, du coup, t'avais pas tellement réalisé ce qui s'était Et passé, quoi. je crois que j'avais pas vraiment regardé mon bébé non plus au final. Ouais. Et puis, bah, du coup, déjà, on vient me chercher donc en chaise roulante. C'est pas au même étage. Il faut descendre. Il faut prendre l'ascenseur. Il faut passer par plusieurs portes, bien se désinfecter les mains, bien mettre le masque. Et puis, tout de suite, c'est une autre ambiance quand on arrive dans le service là. C'est un service ovale avec le bureau des puéricultrices au milieu, toutes les chambres tout autour, Ouais. avec plein de bips dans tous les sens. On n'entend que des bips. Et il y a des lumières à chaque porte de chambre. Ça clignote vert, ça clignote rouge. Et ouais, déjà, c'est un autre monde, hein. Ouais, c'est un petit peu le choc à ce moment-là de te dire, oulala, où est-ce que j'ai atterri? Déjà, ouais. Et puis, sur la porte, je vois que c'est écrit Charlie. Il y a aussi le nom d'un autre bébé, donc je rentre dans la pièce avec une puéricultrice qui est là pour nous présenter le bébé en fait, hein. Ouais. Donc il y a 4 couveuses, il y a un autre bébé, il y a mon bébé qui est un peu plus loin, et donc du coup elle nous le présente, elle nous montre tranquillement, elle chuchote, elle nous montre à quoi il est relié, ça c'est le scope, ça c'est les électrodes, ça c'est le masque pour bien respirer. Là, la couveuse, elle est à tant de degrés pour qu'il ait chaud. Il est bien emmitouflé dans un lange, tout emmailloté, tout serré, on dirait un petit burrito en fait. Et Ok. un petit bonnet sur sa tête. Il fait tout, ouais, tout minuscule en fait, mais pas tant que ça. Il faisait quand même 2,4 kg.
Ok, oui, quand même, t'es pas tout petit, tout petit. Non, 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 son poids l'a sauvé, je pense, hein. Ouais, Mm. ok. Et toi, du coup, de découvrir ton bébé comme ça, Bah là, ça a été dur. Ça a été très, très dur de le découvrir comme ça, relié de partout, un tube dans le nez, les bip bip, ça sonnait tout le temps et ça, ouais, ça a été très, très dur de le découvrir comme ça. Moi, je m'attendais à un gros bébé potelé, hein. On m'avait dit que j'allais avoir un oui, gros bébé potelé. Et puis, il est très mignon, hein. Pour moi, c'est quand même le plus bébé du monde. Mais, oh, c'est, c'est là que je me rends compte, en fait. C'est là que je me rends compte que ça y est, je suis une maman, en fait. ok. Et est-ce que la culpabilité est toujours là? Ah oui, ah Ouais, oui, oui, oui. Et depuis, elle m'a pas quittée, hein. ouais, elle est toujours là. Mm. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, comment se passe la suite pour petit Charlie alors? Comment il va déjà? Est-ce qu'il récupère bien de toutes ses émotions? Alors, bah, l'atterrissage a été un peu dur. Il a eu un masque à oxygène pendant la première journée. Et Ok, après, il a eu des petites lunettes. Donc, finalement, en fait, on peut pas vraiment le voir. Son visage, il y a tellement de choses sur son visage on peut même pas vraiment le découvrir. Il a des ouais, gros nuages collés sur les joues, le masque, une sonde dans le nez pour s'alimenter. On me dit qu'il sait pas téter. Donc, du coup, bah, c'est bizarre un petit peu. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est que tout de suite, on nous propose de faire du pot à pot, d'accord. créer du lien. Et le premier pot à pot, il l'a fait avec son papa parce que moi, j'étais pas capable, j'étais Mm. trop fatiguée. Donc, tout de suite, on nous aide à le prendre, à le manipuler, à le mettre contre nous pour faire 2, 3 heures de pot à pot. Mais Ouais, ça va, il s'en remet bien quand même. ok, Mm. Petit à petit, il arrive à prendre quelques millilitres de lait par-ci par-là, mais ça le fatigue beaucoup. Donc, il dort beaucoup, mais il respire seul, juste avec des petites lunettes et sans le masque à oxygène, seulement au bout de quelques jours. ok. Mm. Ouais, donc il se remet quand même bien, mais il lui faut un petit peu de temps quand même pour retrouver un rythme normal. C'est ça, tout à fait. Mm. Ok. Et combien de temps ça va prendre du coup pour qu'il sorte de ce service? Alors, ben, en fait, on était toujours à 1 heure et quart de notre domicile. Eh oui, forcément, oui. Donc, Que ben, t'as pas accouché où tu le voulais. voilà, donc on logeait chez ma maman. Moi, au bout de 3 jours, je suis sortie, donc j'ai dû faire les allers-retours avec mon mari pour pouvoir venir le voir. Donc Ouais, heureusement, ma mère habitait pas loin. Mais on avait demandé si on pouvait faire un transfert. ok. Donc au bout d'une dizaine de jours, on a été transféré dans une clinique qui accepte du coup les bébés préma, mais au-delà d'un certain nombre de semaines et Ok. qui n'ont pas besoin d'aide respiratoire, mais qui sont quand même trop juste pour rentrer à la maison. Donc, on a été transféré dans cette clinique qui est à 10 minutes de notre domicile, donc à côté de Rennes. Mm. Et au total, entre les deux établissements, on est resté hospitalisé 1 mois. D'accord. Mm. Ouais, donc quand même un certain temps quand même de stress et de pas normalité, quoi. Oui, c'est ça, oui. Mais après, avec le recul, on a été quand même très coucounés, je trouve. On nous a bien appris tous les soins, comment faire le bain, comment laver le cordon, les oreilles. On a appris à connaître notre bébé finalement et lui aussi à nous connaître. Ok. Mm. Donc toi, c'est quelque chose que tu vis pas, enfin, que tu vis pas mal, c'est pas le mot, mais au moins tu as pu prendre le temps et ça, tu le soulignes, quoi. Oui. Ce qui a été dur dans la deuxième clinique, c'était que les visites n'étaient pas autorisées. D'accord. Euh, Lorsqu'on en a accouché à l'hôpital, les visites étaient autorisées et nous, ça nous a fait du bien d'avoir nos familles et nos proches qui pouvaient venir nous voir à tour de rôle. Je sais que certaines mamans ne veulent pas de visite, veulent être tranquilles. Et là, le contexte était tellement particulier qu'on avait besoin de soutien.
Oui, et puis cette décision est quand même propre à chacun. Il y en a qui Oui. préfèrent avoir du monde et d'autres pas du tout. Donc, Mm. Et donc, du coup, dans cette clinique, pour voir du monde, les gens m'attendaient sur le parking. J'allais les voir sur le parking pendant que mon mari gardait Charlie pour que je puisse prendre l'air un tout petit peu, parce ok, que j'avais la chance quand même d'être hospitalisée avec Charlie. On était tous les deux tout le temps. Donc ça, c'était une chance parce que à l'hôpital, j'étais sortie, je devais faire les allers-retours et je c'est trouvais ça. ça horrible de l'abandonner. Mais j'avoue que ça, je pense que c'est la chose la plus dure pour une maman qui vient de donner naissance à un enfant, c'est d'être séparée de lui tout de suite, quoi. Ah ouais, ça, je trouve ça horrible et je comprends pas que ça puisse encore être le cas parce que là, les chambres sont tellement petites qu'il y a à peine la place pour mettre une couveuse et un fauteuil. On vient d'accoucher. Certaines ont des grosses cicatrices, des points et tout. On peut pas rester assise sur un fauteuil toute la journée. Les chambres sont aussi grandes que des placards à balai presque. Donc c'est lamentable. Mais enfin, Ouais. il y a pas le choix, quoi. Oui, de toute façon, tu le fais, hein, ton enfant est là, tu restes et tu dis Voilà, rien. c'est ça. Hmm. Mais comme le disent les puéricultrices, il faut que maman et papa soient en forme pour que bébé soit en forme. Ouais, Et elles ont raison. c'est vrai. Et ça, on l'entend pas, je pense, quand on est dans cette situation. C'est le bébé qui passe Ouais, avant tout. Et d'ailleurs, je pense que les premières fois où on devient parent, c'est qu'on se laisse, enfin, bébé passe avant nous et avant tout, et c'est pas forcément le meilleur des choix à long terme, quoi. c'est ça. On s'oublie, hein. On s'oublie. Hmm. Oui. Ok. Donc, du coup, cette hospitalisation, t'as pas une mauvaise surprise, de petites surprises, de haut et de bas, ça allait plutôt linéairement. Non, la prématurité, c'est toujours un pas en avant, deux en arrière. Un jour ça va, le lendemain ça va pas. C'est vraiment les montagnes russes. Ok, On a cru perdre Charlie plusieurs fois. d'accord. Il faisait des bradycardies, comme la plupart des prématurés. Ouais, Il s'oublie un petit peu quand il dort, donc il y a le rythme cardiaque qui ralentit et ça fait peur parce que à tout moment du jour et de la nuit ça arrive. Il y a toute l'équipe médicale qui arrive dans la chambre, ça sonne dans tous les sens. Donc ça fait peur. hmm, Ça fait peur parce qu'on se dit bah aujourd'hui ça va, mais comment ça va être demain? On se dit allez, encore un jour de gagné. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel? ok. Ouais, donc t'as vraiment vécu ces hauts et ces bas tout le temps, quoi. Oui, et puis on posait toujours des questions. Est-ce qu'on va sortir? Dans combien de temps? Et la réponse était toujours, aujourd'hui, si la journée s'est bien passée. On verra demain. En fait, chaque Ok, jour après l'autre, petit pas par petit pas. ok, d'accord. Et à partir de quel moment, du coup, ça a commencé à sentir bon? Déjà, quand il a réussi à bien téter, à bien prendre ses biberons, Ouais, euh, donc quand il commençait à reprendre du poil de la bête et reprendre du poids, déjà, fallait qu'il retrouve son poids de naissance et au-delà. ok, Je savais qu'on devait rester à l'hôpital au moins jusqu'aux 37 semaines. ok, Donc, sachant qu'il est né à 33 semaines, je m'étais dit on va rester un mois à peu près, ouais, jusqu'à ce que le stade de la prématurité soit passé. Et ça, en fonction de l'état aussi, on a fait des examens au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau du cerveau, pour voir s'il n'y avait pas de lésions, si tout était normal, avant d'être autorisé à sortir. ok. Et du coup, Donc, tout allait bien à ce niveau-là, il a pas oui. gardé de séquelles? Non, 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 non. On nous a dit que plus tard, peut-être qu'il y aurait des fragilités, des fragilités au niveau des poumons, souvent malades, des bronchiolites, des choses comme ça. Ouais, On nous avait prévenu de tout ça. Mais en tout cas, quand on est sorti, c'est que tout allait bien. ok. Et du coup, le jour où on t'a annoncé, ça y est, vous pouvez sortir, grosse libération. C'était bizarre comme sensation parce que on avait l'impression d'être comme dans une petite famille où on connaissait maintenant tous les visages des soignants qui venaient, on connaissait tous leurs prénoms et, euh, et on s'était bien installé en fait, hein. On avait ramené beaucoup de choses de la maison.
Ouais. On avait hâte de commencer vraiment notre vie à trois, mais ça allait encore être un changement, une nouvelle aventure. Et puis, il y a ce Donc, petit côté quand même rassurant, entre guillemets, de se oui, dire que s'il y a un problème, vous êtes sur c'est place, ça. quoi. Que là, j'avais juste à sonner, à demander est-ce que ça, c'est normal. Que là, maintenant, il va falloir se débrouiller, quoi. Oui. Et là, ça allait être l'inconnu. Et oui, c'était un mélange de plusieurs sentiments. C'était bizarre. Ok. Et ce retour à la maison a quand même été libérateur, de dire qu'au moins Oui, cette étape de sa vie était finie. ça a été stressant quand même le retour à la maison. Parce que ça s'est pas passé tranquillement comme on l'aurait souhaité. Le lait ne lui allait pas, on a dû trouver de l'épaississant, il buvait pas bien son lait. On faisait que d'appeler la maternité tout le temps. Ok. Vous avez dit, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. Ah bah oui, on n'a pas hésité. Ok. Donc j'ai failli même redire, est-ce qu'on peut revenir s'il vous plaît en fait. Ok, d'accord. Et à partir de quel moment tu dirais que vous avez trouvé un rythme normal, entre guillemets? Je pense qu'au bout d'un mois à la maison, on avait pris notre pli. D'accord. On avait pris notre pli, mais une fois qu'on avait trouvé notre rythme, c'est à ce moment-là que le papa il doit reprendre le travail et que Oui. et qu'il faut tous réorganiser encore. Oui. Mm. Allez, sujet des congés des parents, c'est un gros sujet. Déjà, la chance qu'on a eue, c'est que le papa, il a pu bénéficier d'un mois de congé en plus parce que depuis 2019, il y a un congé qui est mis en place pour bébés hospitalisés dès la naissance. Et donc, Ok. du coup, au final, il a pu rester quand même 2 mois avec nous deux. Et Ouais. ça, heureusement, heureusement. Ouais, souvent c'est indispensable quand même d'être deux et de se soutenir mutuellement. Voilà, c'est ça. C'est exactement, même de créer du lien, de faire famille, d'apprendre à se Ouais. connaître, à vivre ensemble. Et toi, comment tu ressors de cette aventure physiquement, émotionnellement? Ah, j'ai l'impression d'être, je sais pas, comme si un train m'était passé dessus. C'est, Ok. ouais, après avoir rejoint l'association, j'ai, j'ai compris une chose que dit la psychologue Myriam. Et dit en fait, la prématurité, c'est un accident de la vie. C'est comme si vous avez eu un accident de la route. C'est un Ok. traumatisme en fait. Et c'est vrai qu'on le vit comme ça. Ok. On, Ouais, on- c'est une bonne image. Au moins ça parle. c'est ça, c'est ça, ouais. C'est exactement comme ça qu'on le pensait. C'est pas forcément évident de mettre des mots dessus, mais oui, c'est la représentation que j'ai en tout cas. Ok. Ok. Et du coup, est-ce qu'il te faut un certain temps pour t'en remettre? Est-ce que tu t'en es remise de là à ce jour? Oui, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Déjà, j'ai fait un travail sur moi-même avec une thérapie. Ouais. Euh, J'en ai eu besoin, je pense, pour faire le point parce que déjà, la reprise du travail a été très dure, devoir laisser mon bébé à quelqu'un d'autre autre que moi, le faire Ouais. garder même, que ce soit même par le papa, c'était même pas moi. Enfin, je voulais vraiment tout contrôler et donc il a fallu apprendre à lâcher prise. Mm. Donc, le fait de faire une thérapie, de faire une formation pour pouvoir rejoindre l'association SOS Préma aussi en tant que bénévole, faire tout ce cheminement-là petit à petit m'a permis, on va dire, de baisser mon niveau de culpabilité et de comprendre certaines choses. Et du coup, bon, tu nous as dit au tout début de l'épisode que tu avais un deuxième enfant. Du coup, à partir de quel moment tu t'es dit, je suis prête à recommencer? On s'était toujours dit qu'on voulait plusieurs enfants. Ça, c'était toujours notre souhait. Mon mari, il est Ok. enfant unique et il a toujours dit qu'il souhaitait plusieurs enfants, moi aussi. Mais voilà, il a fallu laisser du temps au temps et on s'était dit qu'on aimerait un écart d'âge, idéalement, bien sûr, selon Dame Nature, de 3-4 ans d'écart. D'accord. Et voyant l'école arriver, on s'était dit, bah, peut-être qu'on pourrait commencer à envisager d'avoir un deuxième enfant, mais moi j'étais stressée sur comment ça va se passer. Je Oui. sais que je sais qu'une fissure de la poche des os, c'est pas comme si c'était une maladie, c'est pas de la génétique, c'est arrivé, ça va pas forcément arriver une seconde fois.
Oui, puis ça va pas de cause en soi. Enfin, c'est juste arrivé comme Oui, ça. mais c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre qu'il n'y a pas de cause. Qu'il y a Oui, des filles que je côtoie qui ont eu une prééclampsie. Donc, il y a une raison. Et je sais pas si c'est pire qu'il n'y ait pas de raison, en fait. ok, ouais. Mais en fait, c'est ça qui a été dur pour moi d'accepter qu'il n'y ait pas de raison. Parce que du coup, je m'étais dit, est-ce que c'est à cause des photos qu'on a fait l'après-midi? Est-ce que j'ai trop marché? Est-ce qu'on a fait trop de voitures? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et au Au final, final, le bah, fait qu'il n'y ait pas de raison, ça t'a poussé à chercher absolument une raison qui était vraiment ta faute, quoi. oui, voilà, c'est ça. Et je me cherchais vraiment des poux dans la tête, hein. Ouais, Mm. ok, d'accord. Oui, donc du coup, donc la culpabilité et le fait ça te rassurait pas pour te lancer dans un projet bébé de quoi que dire potentiellement, je vais refaire la même erreur. Si c'était pas ta faute. Enfin, en tout cas, je me suis dit que pour un deuxième enfant, c'était sûr qu'on allait avoir un autre suivi et je voulais vraiment faire tout ce dont j'avais envie pour Ok. cette deuxième grossesse. Donc là, tu te disais, ça serait forcément un accouchement physio pour le coup et peut-être plus préparé. C'est ça, exactement. On retourne voir à l'hôpital pour refaire s'ils nous acceptent la filière physio. Ok. Donc, au début, ils n'ont pas dit oui. Euh, ils ont réfléchi et puis ils ont dit oui, d'accord, c'est d'accord, on veut bien vous suivre. Mais Ouais. il faut dépasser les 37 et ça. Donc, Ok. on a dit oui, oui, promis, on va faire tout ce qu'on peut. Et on s'est préparé plus tôt. Donc, j'ai fait des séances d'autonomie. Au début, mon mari, il était pas trop choqué. Est-ce que c'est que ce truc? Et puis, c'est bien parce que l'autonomie, on peut commencer tôt. Donc, on a commencé dès 4 mois et demi de grossesse à faire des petits mouvements, Ok. à sentir, le bébé bouger. Donc, tout de suite, on a pu se projeter et à bien apprendre à créer une bulle tous les trois. Ouais. Ok. Et donc là, tu te sentais bien avec cette grossesse, avec ta grossesse déjà se passait bien. Est-ce que tu te sentais bien? Alors, le premier trimestre, pareil, plus malade même que la première grossesse. J'ai perdu beaucoup de poids. Dès que je mangeais, je revomissais. C'était une Ok. catastrophe. J'avais même pas le temps de payer mon repas au restaurant, qu'il était déjà parti. Donc, D'accord. À ce c'était, point-là. oui, c'était compliqué. Mais sinon, le reste de la grossesse se passait bien. J'ai été arrêtée très tôt. Et pour cette grossesse-là, j'étais suivie par une gynécologue, par contre, et non par une sage-femme. Ok. Et ça, tu le vivais plutôt bien? Ça te rassurait peut-être Oui, d'ailleurs que tu sois suivi par un exact. médecin? C'est ça, exactement. On était rassurés et tous les mois, on avait une échographie pour bien tout vérifier, qu'il n'y ait pas de malformation, que tout se passait bien. Ok. Ouais, donc t'avais quand même un suivi plus poussé, ce qui devait te rassurer, quoi. Oui, exactement. Et aussi des prises de sang plus poussées tous les mois. Ok, d'accord. Et du coup, donc tu te prépares physio, tu fais de l'autonomie, tu fais autre chose pour te J'ai fait préparer? un petit peu d'hypnose, un tout petit peu, pour apprendre à gérer mes respirations. J'ai aussi fait des ateliers de danse prénatale. Ok, C'était super sympa. Et puis, non, sinon, je faisais pas mal de promenades, de marches et tout ça. Donc, beaucoup de lectures et d'écoute de podcasts. d'accord. Mm. Et du coup, tu finis par passer cette étape des 33 semaines? Alors oui, il y avait chaque cap était très important pour nous. Il y avait le cap de la viabilité du fœtus, 24-25 semaines, on sait que là, il sera viable et il pourra être Ouais. sauvé s'il m'arrive quelque chose. Le fameux cap des 33 semaines, il y avait beaucoup d'angoisse autour de ce troisième cap. Déjà, est-ce que Oui. je peux aller faire ma troisième écho? Oui, tout va bien. Donc déjà, ça, c'est fait. Après 33 semaines, là, c'est bon, on est bon. De toute façon, tout était prêt à la maison. C'est pas comme le premier. Finalement, quand c'est un deuxième, il n'y a pas grand-chose à racheter. Donc, Oui. j'ai fait très tôt ma valise de la maternité. La valise de bébé était aussi prête. Tout était très, très prêt.
Des plats étaient aussi mis au congèle. Enfin, là, il y avait beaucoup de préparation. Et mince, j'ai perdu le fil. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, tu disais que tu étais très prête Voilà, tout avant était le cap prêt. des 33 semaines parce qu'au cas C'est où ça ça. tourne mal, quoi. C'est ça. Et dès que les 33 semaines sont passées, il y a eu vraiment à lâcher prise. Ok. Là, je me suis dit, c'est bon. Du coup, je peux faire ce que j'ai envie. Parce que je me limitais quand même en termes de voiture et tout ça, sous conseil de la gynéco. Et puis, elle m'avait dit autour des 37 semaines, après, c'est bon, je peux reprendre une vie quasi normale, en fait. Ok. Mm. Donc, c'est ce que tu fais. Oui, dans la semaine, à la 37e semaine, on avait les derniers rendez-vous d'autonomie, on avait la visite de la filière physiologique. Donc, on a pu tout faire. Donc, j'ai trouvé ça génial. On a fini la préparation à l'accouchement, on a visité la filière La Bulle. Donc, c'était chouette de pouvoir tout clôturer. On Ouais. était trop contents. Ok. Et alors, du coup, comment ce bébé arrive? Comment ça se passe? Alors, ce bébé est arrivé donc le 18 avril. J'ai perdu les os dans le lit la nuit d'avant. Et c'est rigolo parce que je fais partie d'un groupe sur WhatsApp qui s'appelle le Bliss Gang mai 2024. Et on est 120 mamans à accoucher petit à petit. Et il y avait des mamans qui disaient, moi j'ai mis des alaises dans le lit. Moi j'ai mis des serviettes de plage dans le lit au cas où qu'il faut perdre les os. Donc du coup, la veille au soir, je dis à mon mari, il faudrait peut-être mettre des serviettes en plus dans le lit au cas où que je perde les os parce que comme ça, on va pas ruiner le matelas. Ok. Et donc à 2 heures du matin, il y a, je sens un gros liquide chaud qui coule entre mes jambes. Je regarde mon fils qui est à côté de moi en train de dormir dans le lit. Je regarde mon mari qui dort aussi à côté. Je me dis, bon, ça va être pour aujourd'hui. J'attends un petit peu avant de comprendre est-ce que c'est vraiment une perte des os ou juste la poche qui s'est rompue. Je me dis, ouais, non, là, c'est vraiment la grosse perte des os quand même. Ouais, tu Du coup, je... reconnais un petit peu. ouais, elle m'a dit, c'est pas comme l'autre fois. Du coup, je réveille tout doucement mon mari. Je lui dis, ça va être pour aujourd'hui. J'ai perdu les os. Il regarde l'heure, il voit 2 heures du matin. Il fait, oh, aïe. Et bah, du coup, je me lève, finir de fermer les valises, chercher des protections. On attend le dernier moment avant de réveiller mon fils, du coup, pour pouvoir, du coup, l'emmener chez la nounou qui avait accepté de le garder pour finir sa nuit et la journée. Ok. Donc, Ouais, on réveille. elle avait accepté l'état d'urgence au cas où ça arrive en pleine nuit. Oui, on l'a appelé, on l'a réveillé, dit oui, oui, emmenez-le, bien sûr, il n'y a pas de souci. Nos deux mamans sont à 1 heure et quart de route et travaillent, donc elles pouvaient pas forcément tout de suite venir. Et oui, toujours le stress quand il y a déjà un aîné de se dire comment je vais faire Bah, c'est au ça. moment venu. Voilà, autrement on avait dit sinon il y aura nos voisins autrement qui pourront accepter. Mais c'est sûr que la nuit c'est pas forcément évident. Ouais. Mais ça nous a aussi rassurés parce qu'on s'est dit au moins il y aura pas de bouchons sur la route pour aller à Ah oui. l'hôpital. Donc du coup on a déposé le petit, il était 4, 4 heures, non, 3 heures et demie qu'il était chez la nounou et on est arrivé à 4 heures à la maternité. Ok. Mm. Et donc, tu arrives à la maternité et donc, comment ça se passe sur place? Je suis un peu déçue parce que la salle physio est déjà prise par une maman. Ah, Je me dis, mince, j'ai pas le droit à ma salle physio. Donc, elle me monte quand même une chambre où il y a une grande baignoire. Elle me dit, bon, ça va. Elle me ramène aussi tout ce dont j'ai besoin, un ballon, si je veux. Elle m'accroche aussi mince, comment on peut dire ça, une grande tige auquel je peux me suspendre sur le lit. ok. Donc, elle fait tout pour m'aider, même si elle me dit, il y a beaucoup de femmes qui vont accoucher. Là, il y a énormément de monde. Je me dis, bon, bah, super. Elle me dit, mais vous êtes tous les deux.
je viens vous voir de temps en temps et on voit comment ça avance. Ok. Donc le travail s'est lancé petit à petit, la lumière était tamisée, on avait des playlists qu'on avait prévues. Au début, j'écoute la playlist du petit, donc avec toutes ses comptines, ses chansons, les pubs, ça m'a tué, ça me déconcentrait. J'avais emmené un peigne, j'avais emmené des sucettes, j'avais essayé de trouver des outils un petit peu par-ci par-là qui allaient m'aider. Ouais. Et j'ai pris un long bain pendant plus d'une heure. Comme ça, mon mari, il a fait un petit repos. Pour prendre des Et forces lui aussi. c'est ça, oui. Et puis par contre, à la sortie du bain, vers 7h30, 8h moins le quart, ça s'est vraiment intensifié les contractions. Là, je commençais à faire des vocalises, à râler vraiment, faire des gros bruits et j'avais du mal à reprendre mes respirations. Ok. C'était juste au moment du changement d'équipe, là, autour de 8h du matin en plus. Il y avait C'est bon. la, il y avait la sage-femme, elle était déçue parce qu'elle pouvait pas voir, en gros, la fin du travail. Et la nouvelle sage-femme, la pauvre, à peine elle est arrivée, direct, il a fallu m'accoucher. Ok. Et, euh, et du coup, c'était une sage-femme que j'avais déjà vue pendant mon suivi. Donc, j'étais contente de voir un visage familier. Ouais. Et le courant était bien passé avec elle, il n'y avait pas de souci. Voilà, exactement. Ça s'était très Ok. bien passé. On a accepté qu'il y ait une sage-femme à l'école. Donc, du coup, elles étaient deux. Ok. Et puis, du coup, l'accouchement s'est passé assez vite. Même si j'avais l'impression, je faisais que dire à mon mari, mais ça déchire tout là-dedans, j'en peux plus, ça déchire tout. Et donc, du coup, elles ont vu à ma tête que c'était le moment, qu'il fallait Ouais. intervenir maintenant. Et t'as pas craqué cette fois sur une péridurale, t'as tenu J'ai bon. même pas pensé. J'y ai pas Ok. pensé du tout. C'est bien ça. Quand j'ai eu cette phase un petit peu de désespérance, j'étais un peu en pleurs, mais je l'ai pas demandé ou j'y ai vraiment pas du tout réfléchi à ça. J'étais trop Oui, ça concentrée, je devenait crois. dur, mais t'as pas pour autant dû chercher la solution miracle pour te Hmm, soulager, quoi. c'est ça, exactement. Ok. Et donc, ouais, donc là, pour le coup, tout va assez vite quand même. Oui, oui, oui. Du coup, Madeleine, elle est née. Il était 9h du matin en fait. Ah oui, donc ouais, c'était quand même très rapide. Et puis j'ai accouché accroupie à côté du lit. Et je me tenais au bras de mon mari et les sages-femmes, elles étaient derrière moi pour récupérer Madeleine et elles m'ont aidé à la prendre devant moi, que je puisse la mettre directement sur mon ventre pour Ouais, m'allonger cette après sur fois-ci, à le la lit. question, est-ce que vous voulez la prendre? Ça a été oui directement, là. Oui, ouais, ouais, ça a été vraiment complètement différent. Mm. Ouais, beaucoup plus serein, beaucoup plus sain, rien à C'est voir. ça, rien à voir. Et puis, c'est rigolo, j'ai même pas pensé à mettre la blouse de l'hôpital, j'ai accouché avec ma robe, mais n'importe quoi. Ouais, tant mieux, parce qu'on aurait pu t'obliger à la porter et te casser dans ta bulle, là, au moins, t'étais complètement, comme à la maison, hein. Mais oui, c'est après, quand j'ai vu la blouse, je me suis dit, ah, mais j'ai même pas mis la blouse de l'hôpital. Et là, c'est beau parce que du coup, elle était directement sur moi en peau à peau. Le placenta est descendu comme il fallait. Une petite déchirure, mais rien, pas de point, rien non plus, parce que pourtant, j'avais vraiment l'impression que ça allait être catastrophe en bas. Puis Ok. finalement, non. Ouais, au final, t'as pas déchiré du tout pour les deux fois. Non, pas petite déchirure, mais naturelle, quoi. Ok. Mm. Donc, Ok. c'était vraiment tout en sérénité et en douceur, Et un ça second t'a fait quoi accouchement. cette fois de découvrir ta fille directement, de pouvoir profiter directement et pas d'avoir tout le médical qui s'interpose? C'était beaucoup d'émotions et c'est comme si je remerciais mon corps, en fait. Comme si j'étais réconciliée avec lui un peu. Ok. Mm. Ça t'a un petit peu guéri du premier accouchement, quoi.
Oui, on va Donc, dire ça. Mm. même si c'est pas tout à fait le cas, on est d'accord, hein, ça reste Oui, des oui, oui. expériences. C'est un peu ça, oui. Ça m'a réconciliée et je me suis dit, bah oui, j'en étais capable. J'étais un peu fière quand même. Ouais, bah tu peux, hein. Mm. Et puis tu as été capable d'aller à terme, et je pense que ça, même pour toi et ta confiance en toi, ça a été libérateur. Oui, oui, du coup, Madeleine, elle est née à 38 semaines et 3 jours. Donc, Ok, du coup, j'étais contente. Mm. on a passé le cap des 33 et des 37 semaines. C'est ça, exactement. Et en pleine forme directement. Oui, oui, oui. Ok. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens après ces deux accouchements, ces deux enfants? Comment je me sens? Il y a toujours une petite anse de culpabilité qui traîne. Ok, J'ai toujours ça en moi, mais même dans mon rôle de maman aujourd'hui, je dirais, il y a, il y a un fort envie de protéger ces deux enfants de tout. ouais, Ouais, j'ai l'impression de vouloir vraiment tout faire pour eux, peut-être dans l'excès, hein, c'est sûr. ouais, Mais, mais du coup, voilà, il y a cet instinct de protection, peut-être aussi d'hypervigilance. Et, il y a l'envie aussi de devoir communiquer auprès de ça et bah, pour parler de la prématurité et l'envie d'aider aussi tous les parents que je côtoie autour de moi qui vivent de près ou de loin la même chose avec des enfants nés trop tôt, quoi. ok. Et du coup, c'est peut-être le moment de dire que tu es en préparation d'un livre. Est-ce que tu vas en parler un petit peu? Oui, oui, oui. Alors voilà, j'ai écrit un livre qui retrace notre histoire, notre quotidien pendant un mois pendant un an, pardon, de la naissance de notre fils jusqu'à ses un an à peu près. Mais c'est aussi un recueil de quelques témoignages de parents. J'avais fait un sondage, ils ont été nombreux à répondre à mes questions, que ce soit sur la découverte de leur enfant, sur à quoi ils s'attendaient, sur comment se préparer à la prématurité. Et les bénéfices, une partie des bénéfices va être reversée à l'association SOS Préma qui se bat pour justement le bon développement des enfants et le bien-être aussi des parents. Donc c'est pour ça, je trouve que ça manque ce genre de témoignage aujourd'hui. J'en ai Oui, lu beaucoup autour de moi, mais les témoignages s'arrêtent aux portes de l'hôpital et on ne sait pas comment ça se passe après. ouais, Donc je trouvais que ça manquait et c'est ce que me demandent toujours les parents lorsque je leur rends visite à l'hôpital. Comment ça va à la maison? Comment vous vous en sortez? Est-ce que vous trouvez des médecins? Plein de questions comme ça. Et, euh, heureusement qu'il y a des relais pour les informer parce qu'ils sont perdus. Tout comme nous, on peut l'être déjà lorsqu'on a un enfant qui n'est pas né prématurément. oui, Donc, mais encore plus. Ouais. oui, voilà, on a tous des questions qu'on se pose et on est content de trouver les informations, quelles qu'elles soient. Oui. Et puis ça rejoint un petit peu cette idée de cocon entre guillemets à l'hôpital où en cas de besoin quelqu'un est toujours là alors que dès qu'on rentre à la maison bah il n'y a plus personne, on est tout seul et on fait comment? Mhm. C'est ça, exactement. Surtout Ok, aujourd'hui, nos familles, elles sont vraiment toutes éparpillées. On oui, a, on dit qu'il faut un village pour nous aider lorsqu'on accouche. Mais ce village, il n'est pas forcément à côté de chez nous. et oui, c'est Donc, sûr. il y a pas forcément nos mères, nos grands-mères, nos tantes qui peuvent nous renseigner tout de suite, qui habitent la porte à côté pour venir nous aider. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est on va regarder sur les réseaux, s'y perdre et voilà. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, c'est un très beau projet. Et c'est vrai que ce que tu dis est plein de sens. Donc, bah, merci à toi de l'avoir mis sur place, sur patte et il sera très bientôt disponible du coup. Oui, bientôt, il est en phase de relecture pour voir si tout est OK. Et de toute façon, il sera sorti pour la Journée mondiale de la prématurité qui a lieu au mois de novembre.
Ok. Mm. Bon. Eh bien, merci beaucoup à toi de nous avoir parlé de tout ça et de nous avoir partagé ton expérience qui était très intéressante et qui, je pense, j'en suis sûre, aidera d'autres parents dans cette situation ou qui veulent en tout cas se préparer au cas où ça arrive, quoi. Merci à toi en tout cas de m'avoir proposé de discuter de tout ça, de ce projet aussi qui me tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!